Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un petit peu différente de d'habitude. Ce sera tout simplement une review d'une partie amicale. J'aimerais d'abord remercier les 5 joueurs qui m'ont permis de créer cette vidéo. Il y a Romain, Rama, David, Eric et bien sûr Christophe qui m'accompagnera aussi pour commenter cette partie. Je m'excuse par contre à l'avance car le son de mon micro sera plus faible que celui de Christophe. Cependant, j'espère que cela ne sera pas trop gênant. Je vous souhaite quand même, malgré ça, un bon visionnage. Donc ben ouais, c'était une game mine de rien où les joueurs savaient plutôt jouer et savaient ce qu'il se passait. Il n'y a aucun deck qui sont les préconstruits de Black Chantry Productions et beaucoup de decks mine de rien qui ne sont pas des archétypes globaux. Par exemple, on va voir qu'il y a eu un Kiacid qui est naturellement un build Sylph et là, il ne le fait pas du tout en réalité. Il y a peut-être le deck d'Eric quand même qui est un sacré archétype. Oui, Legacy of Thunder, oui. C'est vrai que Voilà. David, il avait un truc un peu qui sort un peu des sentiers battus, mais qui commence à être solide avec tout ce qui est sorti en gargoyle. Et on aura l'occasion d'en ouais, reparler, je pense. j'avoue que son deck est vraiment bon. Tout le monde dit que Gargouille c'est très mauvais, mais Bon, en fait, ça demande du setup, mais en vrai, une fois que c'est là, ça a quand même de sérieux arguments pour se faire respecter, quoi. Surtout quand tu commences à poser la panoplie de Power Base Montréal, The Rack, et puis tu ouais, te fais toute la pas bloquer dans ton panoplie setup, clairement. Gargouille. Soit tu te fais outplay sur tour de bleed, tour de vote, du cross-tap, des trucs comme ça. Sinon, quand tu commences à être installé, bonne chance, quoi. Ouais, exactement. Toi, tu jouais du coup un. Alors moi, je jouais le deck de Bobby, de Romain. Et de mémoire, c'était un Lasombra fight avec un peu de vote que je me suis amusé à essayer de reconstruire d'ailleurs à ma sauce. Euh, ça sortait des sentiers battus, comme tu disais, c'était pas un truc classique. Puis ça s'appuyait sur les vampes crypt 4-5 si je dis pas de bêtises, ou 5-6. Attends, Ouais, 4-5, les 5-6, les je sais derniers. plus. Qui ont des pouvoirs assez beux, comme Léopold avec son vol de vie, comme Charles Delmar, même si c'est un peu moins impressionnant parce que c'est un cardinal pour 8 et puis il a une presse optionnelle à chaque combat. Honnêtement, ce vampire, Euh, je le trouve ouf. ouais, super bon ratio euh, qualité-prix, on va dire. Et Valdemar, il est très fort aussi, hein. Valdemar, c'est quand même un Priscus pour 8 avec un Steel Blood at 2 valable en ranged comme à short, hein. On connaît déjà ça avec l'Amigoratrix. Juste 2 disciplines en dessus. Bon, par contre 3 en 9. Mais bon. Ouais, donc Et plutôt par des contre, decks qui sortaient des John sentiers jouait. battus. Et John, par contre, là c'est pas de sa faute. Rama, il jouait un deck expérimental que je lui avais prêté, qui est une espèce d'idée fumeuse, comme je peux en avoir, moi ou d'autres d'ailleurs, on peut en avoir parfois, qui était une espèce de combo entre Tariq, Fatima Al Fakadi, Muaziz. L'idée en gros c'est Tariq et Muaziz, c'est 2 gros combattants qui ont la fâcheuse manie en combat euh, de bouffer leurs adversaires et d'être Ouais. immunisés à la diablerie, puisque ce sont des archons. Et je rajoute une difficulté à ça, c'est que j'ai pas voulu mettre le module classique avec les deux, qu'en fait qui est pas classique, puisque l'un normalement Tariq il va s'équiper en Digis Weapon, donc action de combat pour s'équiper d'un équipement en main. Et Muaziz a plutôt tendance à faire tout un tas d'actions inondées avec Ankara Citadel. J'avance dans ma réflexion. Avec Freak Drive pour détaper, faire des rushs, détaper, faire un autre rush, détaper, tout ça. Donc suppose des rushs de nature différente.
et qui pouvait à l'époque compter sur Ankara Citadel pour ne pas payer la réduction, enfin ne pas payer les free drive. Et comme on le sait, la carte étant erratée, ça marche moins bien. Donc du coup, le pari que j'avais pris dans ce deck-là, c'est de rajouter un étage de complexité entre les deux et de mettre Fatima entre les deux, qui s'équipait pour les deux et les équipements se répartissaient. Alors il y avait quand même une petite base de freak drive, donc il y avait quand même possibilité d'aller chercher les équipements chez Fatima, mais sinon normalement le meilleur play c'était Un gros équipement. euh, Bah, on garde la surprise pour la partie. merde, comment ça s'appelle? Ah, la loca de Heidelberg Castle, voilà. Ah Heidelberg oui, oui. Castle. Bon, autant le dire, c'était une usine à gaz. On en reparlera. Alors, bah, on va commencer Ouais, à parler de la game en premier. la game en premier, c'était si tu as listé les joueurs dans le bon ordre. Donc du coup, c'est Romain qui commence. C'est Romain qui commence, ouais. Il C'est commence ça? d'entrée avec un drink. Un Dreams. Voilà. Quasiment le meilleur start que tu puisses faire. Ça ou Power Base Montréal. Ouais, j'avoue, je suis plutôt bien aidé. Ouais. Qui commence à influencer évidemment à 1. Il ne Un, l'engage pas, je crois. il Pour, engage pas? ouais, pour influencer, il le garde des tapis. D'accord. Bon, ça c'est peut-être déjà. Je Ouais, pense que c'est toujours à faire. est en jeu. Je pense qu'il faut toujours le faire. Parce que pour 1, il y a des risques de contest et tu perds vraiment. Il y a des risques de contest, il y a des calculs qu'on fait pas, mais en fait, si tu vois par exemple tout de suite sur le premier vampire, tu vas te dire bon bah ok, admettons donc il est premier, il va avoir un transfert, il veut sortir à tout prix un vampire à 5, donc il se dit que premier tour il va mettre 1, deuxième tour il va mettre 4, donc il va sortir son vampire à 5, donc taper le Dreams tour 1, ça va lui servir à rien. En réalité non, parce que ça accélère la sortie pas du premier vampire, mais peut-être du deuxième, peut-être du troisième. Oui, oui. Voilà. Et accessoirement, ça permet de consommer son Dreams plus vite et peut-être de pouvoir en reposer un. Et comme tu disais, d'éviter d'être contesté. Donc Ouais. c'est des détails, mais je pense il vaut mieux utiliser le Dreams tout Moi, de suite. j'en ai Enfin, à moins d'un plan de jeu particulier, genre ou dans ta construction de deck, tu sais que t'en as qu'un. Il y a un joueur qui t'a donné un indice, genre tiens, genre ta proie ou ton prêtre qui dit tu comptes l'utiliser rapidement. Moi, je l'avais fait dans une game il y a pas très longtemps, je crois. Le mec me dit ça, je lui dis oui, oui, mais je m'en fous complètement, quoi. Ah ouais, mais ça, c'est pas le truc à dire, quoi. Enfin, avec un Oui, allié, ça se discute, mais avec Pro Pred, ça se discute pas. Mec, si tu veux me le contester, conteste-le-moi. vas-y, t'inquiète. Oui, oui, ouais. Moi aussi, des fois, ça m'arrive que je suis d'ailleurs étonné que ma pro elle dise ouais, tu vas l'utiliser vite. Je fais bah oui, oui, je vais faire ce que je peux, quoi. Bref, voilà, déjà, ça donne le ton de ce qu'on peut dire déjà sur la première carte posée. Mais Ouais, bon, c'est un voilà. détail. Mais il y a beaucoup de trucs de toute façon, ce jeu, il y a beaucoup de choses à dire. Donc Ouais, lui, là, tranquille, donc John influence à 2 tranquillement. Il faut ouais. savoir que tout le monde discarde, hein. Ouais, à chaque fin de Tout le tour, monde tout le monde discard. discarde. Donc Ouais. tout le monde sait à peu près à la fin du premier tour qui joue. Pas tout le monde a un indice. Un Après, indice, ouais. Un indice. voilà. Moi, honnêtement, je sais plus ce que j'ai discardé, je sais plus ce que les gens ont discardé. Ça serait peut-être Quasiment, intéressant de je savoir, crois qu'il mais y a eu des discards de taste de la part de Rama. ouais. Euh, Ouais, il y t'en a, souviens? bah, on va voir un David qui commence à jouer Power Base Montréal et qui Ouais, voilà. bosse d'une carte de gargouille. Power Base Montréal, pareil, hein, très bon start. Ouais, t'as pas bon L'un des start. deux Donc, meilleurs. Dreams ou ça, je pense que c'est le meilleur start. Quoique, non, t'en as un meilleur, je pense quand même. C'est Info Highway. ah ouais. Je Oh. pense qu'Info Highway, c'est un meilleur start. Alors justement, moi je me posais la question, si t'as justement ta Dreams et Info Highway en main de départ, tu préfères jouer d'abord l'Info Highway ou le Dream? Info Highway. Ça va te permettre d'influencer deux de plus. Ouais. Et t'économises ton Dreams T'économises ton Dreams peut-être pour plus tard, si pas de contest, etc., etc. Mais en préférence, Info Highway, quoi. Avec encore la même logique de voir sur le moyen ou long terme de la game.
pour aller plus vite. Mais là, non, je pense que ça se vaut. Ouais, donc là, c'est la sortie de Panda. Ouais, donc là, lui, il sort deux Panders, donc Angela et Ouais, Lenaro. Donc, du classique, il ouais. s'est donné qu'il a force de 4, bam, deux Panders d'un coup. Donc oui, effectivement, donc Eric était à 4 transferts. Et donc il sort Lenaro et Angela Decker, ça donne le ton direct. Ça, plus que c'est tu vois cette sortie, plus que la discard, il y C'est chaud, a ouais. il y a Tu vois deux que indices. c'est chaud. Enfin, il y a un indice très fort. Il y a deux possibilités quand tu vois ce genre de sortie. C'est l'OP, donc Legacy of Ponder, ou un DBR, un Winnie DBR, donc qui va exploser du vamp et Gragrob. Mais Ouais, mais là, il y a deux Panders, donc ça te donne vraiment un gros indice. ouais, voilà, c'est quand même gros avantage au Ponder. Hmm. Tu n'as pas de carte maître. Non. Romain joue un Rumor 1000. Ah ouais, alors là, c'est ouais. Ça annonce la couleur d'entrée, quoi. Ça va être la game. Je crois qu'il ne l'utilise que une fois, ou voire Ouais, même pas ouais, du tout. mais c'est tellement dissuasif en fait que. Je me Oui, demande ouais, si ouais, du ouais. coup je vais pas demander de faire l'autorisation de faire des choses. C'est toute la Bah ouais. game, en fait, Ouais. on en reparlera, mais tu demandes vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour être sûr que tes actions. Mm, mm. Peut-être que le Rama aussi, je sais plus. Non, Mais Rama, il va vraiment beaucoup plus franco. ouais, il y va franco, genre j'assume quoi. Ouais. Oh, all in quoi. Donc voilà, lui par contre il continue à avancer. Là je crois qu'il tape son Dreams du coup pour influencer, mais son Vampire ne sort toujours pas. Même Ouais. chose pour Rama. Son Vampire ne sort pas. Et là, donc grâce à la power base, euh, David sort Chalcédonie. Chalcédonie. Ouais. Elle était Et troisième plus ça, mine un de rien, 4 paf. Hein. il te sauve bien, bien, bien comme il faut. Hein. Ah oui, oui. Enfin, moi je sais plus après comment ça va se passer. Ben là honnêtement, donc il passe la main, il joue pas, ouais, il joue pas de. Ah oui, parce que ah oui. Donc Ouais, bah attends. là, Ouais, voilà, voilà, c'est le début c'est le c'est le début des début gros des plays quoi. emmerdes. Donc évidemment, Eric, c'est sans bon. Hmm. Il sort via des Los Muertos. Alors ça, pour moi, c'est un play incompréhensible. Ah ouais? C'est incompréhensible qu'il joue Dia de los Muertos à ce moment-là de la game. Il y a 0 voix sur la table. Il n'y a aucun indice qu'il y a un voteur. Enfin, je pense pas qu'on ait Non. défaussé des cartes de vote Parce que à ce toi, t'as moment-là. déposé des cartes de combat. Donc, c'est sûr que la menace de Calcédonie, bon, ça pèse. Honnêtement, si Calcédonie, il peut bloquer, il va bloquer. Mais À mon Dia, avis, surtout, Dia, c'est une il carte est qui peut euh, te permettre de passer un vote quand, même quand t'as pas le vote lock. Là, il n'y a pas de vote du tout. Donc, ce qu'il doit faire avec un de ses vampires, c'est bleed, ou même pas. Il fait vote avec l'un, vote avec l'autre, parce qu'il a une voix. L'edge n'est pas distribué, personne n'a bleedé, à moins qu'il y en ait un qui ait une carte de vote, voilà. Mais je comprends pas l'intérêt de jouer Dia de los Muertos maintenant. Alain peut-être serait qu'il là, il voulait te sûrement dirait juste pareil. la citer parce qu'il s'est dit au bout d'un moment, j'aurai de votre lock. Ouais, je sais pas. Mais j'avoue, C'est tellement, je sais pas si tu vois, c'est comme direct intervention pour un wall, quoi. Et en plus, ouais. elle est unique. Donc tu peux pas te permettre de la gâcher. Tu peux pas la gâcher là-dessus. Ça, Et de toute manière, c'est quoi une qu'il erreur. Pour moi, arrive, c'est une erreur. David Roche. Voilà. Donc, et alors ouais, ça c'est le début des gros plays, quoi. Le gros wash de David sur le dia, en plus, quoi. Tu vois. Allez, boum. Fous-moi le camp. Voilà. Par contre, là, j'ai une question. Je Ouais. suis pas fan de Woosh dans un deck Wall, je trouve. Je préférerais Sedan. Je sais que ça te donne une master, mais ça te fait une carte en moins. Et je trouve qu'une carte en moins, quand t'es un Wooler, c'est terrible. En vrai, les out of turn, moi perso, j'aime pas trop en mettre plus qu'une différente. Deux, pourquoi
pas. Mais à choisir quand tu wall, en numéro 1, c'est soit direct intervention, soit dark influence, pour pouvoir contrer les casse-blocs. Ou pour pouvoir contrer les decks mongols qui te jouent Kindred Spirit, Kindred Spirit, Kindred Spirit, Kindred Spirit, ou qui a une ressource contested, qui a une ressource contested. Enfin, tu vois, les trucs mono débiles, quoi. Donc déjà, les contre-masters, c'est pas l'idée numéro 1 qui me vient. Ensuite, deuxième idée, tout dépend des possibilités du deck. Si le wall en question, il a des possibilités de rediriger les bleeds, dans ce cas-là, plan B sur ma deuxième idée. Sinon, c'est Archon Investigation. Oui, oui. Et si le deck a des possibilités de rediriger des bleeds, à ce moment-là, why not? Wash ou Sudden. Le choix de Wash, pour moi, c'est le choix de la trifle, en fait. Donc c'est le choix de se dire, je garde quand même un stock de master important dans mon deck. Donc il en a pas je veux, mal, hein. Il en a voilà. tous les tours. Et ben c'est ça. Le choix qu'il a fait, c'est Wash parce que quoi? Parce que il a décidé de pas cut son pool de cartes master, de pas réduire son pool de cartes master. Donc il a préféré Wash à Sudden. Intrinsèquement, Sudden est plus fort que Wash puisque Sudden, c'est tu joues pas de master. Point. Cette master, tu viens de consommer ta phase master là-dessus, enfin une phase master là-dessus, et je te donnerai pas l'occasion d'en jouer une autre. On on sait tous que Wash, c'est limité à 3 pred. C'est ça, hein. Ouais, c'est Oui. ça. Que c'est trifle et que ça redonne une phase master à celui à qui tu viens de contrer la master. Et que ça peut même pas être une out of turn d'ailleurs, je crois. Ouais, c'est ça. Oui. Donc la tristesse, parce que Dia de los Muertos ne pourra plus être joué. Ah bah ouais. Même Bah ouais, poubelle. Donc pas d'autres masters, en plus qui Ouais. profitent pas de la trifle. Ouais. Lenaro. Lenaro joue Embrace. C'est un très bon play. C'est du classique, mais c'est un très bon play dans les decks Ponder. Parce que ça va permettre d'accélérer la sortie Ponder et puis d'ouvrir le deuxième plan de jeu quand le vote marche pas, qui est le bleed, classiquement. Et là, ouais, non, malheureusement, Chasse-Denis bloque Ouais. carrément Lena et même pas l'Embrace, enfin même pas le. Ouais, ouais, c'est pareil. Je pense que c'est pas le meilleur des choix. C'est toujours bien de laisser les vampires faire des embraces. Ils se baissent en sang, ça te coûte rien. L'embrace chasse, bah tiens, boum, va en torpeur, voilà. Ouais, mais là, Tu prends toujours un risque étant donné d'avoir que- quand même plus de vamps, mais bon. Ouais. Après, en fait, c'est différent parce que c'est vrai que si t'es la proie du Swarm, vaut mieux faire ça. Et si t'es son trade, tu veux vraiment que si jamais il y a un Conboon qui passe, qu'il y ait le moins d'embrace possible en réalité. Ouais, ça dépend de la position de celui qui bloque. T'as raison. Le prêtre voudra arrêter l'embrace direct. Enfin, voudra arrêter le vamp qui fait l'embrace. Oui, bonne remarque. Donc là, ben bloqué, hein. Ouais. Pas d'embrace, il arrive à base de Avec un Wrecking aggrave, Talon oh là là. et les Naro part en porteur. Ouais, Wrecking Talon, boum, Les au Naro revoir. passera en porteur du coup. Sachant que les Naro... Ah non, elle a juste un défaut sur les actions qui donnent des titres, ok. Ah oui, c'est Angela, oui, c'est Angela si elle est brûlée en combat, brûle de poule. Ah ouais, là, elle avait une cible sur la tronche. Donc paf, Angela, vas-y, part au bleed pour 1. Ouais, donc là je prends, Qui parce que j'ai permet de- personne. Et il y a Jimmy Dunn qui Et Jimmy Dunn fait sa sortie. continue de discard. Toi, tu es Moi je sors influencé de 4 Charles. et tu es influencé de 4. C'est Charles Dalmar qui sort. Donc là, en plus, Ouais. tu as le vote lock. C'est ça sent pas très bon pour. Bah oui, tu vois toute la catastrophe en fait d'avoir joué Dia de los Muertos à ce moment-là, quoi. Ouais. À un Parce que là, moment il où n'aura t'as plus pas le jamais vote le lock, vote lock. c'est ça. Oui. À un moment où t'as pas le vote lock, tu joues Dia et boum, tu reviens. Dia sur un Legacy of Ponder. Bon, voilà.
Ouais, mais faut déjà être bien. Là, il a déjà un vampire en torpeur, il a plus que deux petits vampires, il y a un wall à côté de lui. C'est... Ah bah de toute façon, c'est jouer un LOP, c'est prendre ce risque, hein. Et je te dirais que de toute façon, jouer un LOP ou jouer plein d'autres decks qui n'ont pas d'intercept dans une méta Nefandus Unmasking, Ouais. Emerald Légionnaire Unmasking, c'est prendre un risque, il faut avoir des solus. Ce deck-là n'a pas de solus. Ce deck-là, sa solus, c'est le Swarm. Le Swarm, le Table Talk, Et c'est voilà. tout, quoi. Et c'est tout, hein. Pyntex éventuellement, mais bon. Voilà. Ah oui, je reviens sur le débat tout à l'heure, pourquoi jouer Wash plutôt que Sudden, ou pourquoi jouer des anti-masters ou des anti-cartes de minions. Il y a quand même un argument à jouer des anti-masters, donc là je reviens dans ton sens, c'est pouvoir contrer Pyntex. Oui. Hmm. Donc pouvoir contrer un casse-bloc versus pouvoir contrer Pyntex, bon, tout ça, ça se discute. Voilà. Donc ouais, Eric est dans la merdasse. Donc voilà, Charles Darlamin, il a plus de vote lock. Il y a Ouais, Julien Prima qui sort de la part de Romain. ouais. Donc là, voilà, on voit un Kiacid qui est normalement axé Steel Bleed, qui a discard d'une trappe. Tout le monde fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, moi, j'ai aucun doute sur le fait que c'est pas du tout un Blitz Ace, hein. Ils ont, ils ont changé les Je Kiacids. sais plus si je l'ai déjà vu jouer son jeu, mais Non, je crois que c'est la première fois qu'il l'a. il y a aucun doute. Ouais. Et là, Rama sort Tariq dans sa version la moins intéressante, puisque c'est pas la version qui est immunisée à la chasse au sang, la version Archon. Ah, C'est la version qui en fait te permet de rendre le Tariq base un peu plus intéressant, puisque le Tariq base il est à 7 comme lui. Je crois que le ouais. spread de discipline il est légèrement différent. Il doit y avoir, je sais plus laquelle en inf. Une des 4 qui est en sup là, elle doit être en inf. Peut-être C'est Auspex. vérité? Non, je crois pas. Enfin bref, le gros défaut de Tariq base, donc pas cette version-là, c'est que quand il arrive en jeu, sa capacité se réduit de 4. Ouf. Ouais. Et donc, Mais il a que même 3 blood, s'il quoi, est en réalité. très fort en combat, en fait, 3 Blood, c'est pas le droit à l'erreur. Ouais. Ouais. Et donc, la version Advanced te redonne en fait une marge de sécurité, puisque du coup, la réduction n'existe plus. À l'inverse, tu deviens Red List, ce qui est pas volé. Et t'as un petit pouvoir de vol de 1 point de vie en Ranged Strike, qui, à mon avis, est plutôt anecdotique, surtout dans une version comme celui-là où tu t'équipes d'armes bien Des méchantes. trucs un petit peu plus vénères, on va dire. Ouais, ouais. Et du Je coup, sais il pas. devient quand même anarque. Grâce à la... Et il devient anarque. Oui, il devient anarque avec un anarque convert, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ouais, parce que c'est un jeu quand même. Oui, il y a quand même un étage en plus anarque avec des cartes anarques. Ouais. Ouais, putain, j'avais oublié quoi. Ouais, je l'appelais. Alors là, il y a eu un petit couac. Donc, David joue On... Vaisselle. Attends 2 secondes. On a oublié un petit truc. C'est que avant que je sorte Charles, j'ai mis un Haven sur Jimmy Dunn. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Ouais. Pour, pour Drake qui... Ouais, bah, ouais, grosse punition, quoi. Le Énorme serveur ne punition. décollera pas. Ouais. Surtout, Alors, il te disait que il y a eu un gros que misplay, là, David c'est ça? ouais, que David joue Ah, Vaisselle, puis Villain. ah ouais, du coup, on n'a pas du tout joué le wash légalement, quoi. Ouais. C'est-à-dire que normalement, il Il- aurait pu jouer une master, qu'elle soit trifle ou pas, mais pas activer le trifle, quoi. Exactement. Ouais. Ouais, donc, gros misplay. Gros misplay. Et malheureusement, Chalcédonie ne peut pas faire d'action, Ouais. qu'elle est slave. Ouais, et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de Pas de Tremere, ouais. Tremere. Elle est Tremere slave, donc il n'y a pas de Tremere en jeu. Et du coup, boum, Klaus Donc, Wagner, Wegener, Tremere, ouais, qui, voilà,
qui sort à vitesse grand V, hein, merci Powerbase Montréal, hein. Ah oui, là, la power base, là, Carbure à fond là. vraiment. Donc, paf, là, le tour d'Eric va aller plutôt vite. Ouais. Il va casser le Casse le Haven. Ok, c'est pas casse le bloqué. Haven. Et il s'équipe d'un Hurt. Il s'équipe d'un Hurt? Ouais. Waouh. Je crois qu'il ne, Ah, qu'il c'est ne pas demande noté. même pas. Il fait, ouais, je suis convaincu qu'il va être bloqué. Équipe d'un Hurt que David ne bloque. Ensuite, il continue à sortir ses pendeurs et là, c'est Olga qui sort. Donc ouais, hein, Lena continue à traîner en torpeur. Elle a du sang sur elle, hein, mais tu Ouais, t'occupes d'un bot. je tente un bot, puis un Kain, bloqué par Julia. Ouais. Ouais, Julia fait une aura torsion, donc il n'utilise pas le rumeur 1000. Ouais. Alors le Kain dans la game me sert à rien objectivement. Par rapport à la config immédiate, quoi. Mon Pred, je sais très bien qu'il fera pas d'action dirigée contre moi à plus que 0 stealth. Mais à mon Les avis, seules il actions est qu'il surtout fera, c'est cité, des. Ouais, alors sauf, ouais, bien sûr. Sauf un autre cassage de Haven, parce que ça se fait à plus un stealth, mais bon, c'est tellement, voilà. Mais effectivement, c'est une recycle gratos, puisque la bot te détape quand t'as réussi ton équipé. D'ailleurs, c'est pas impossible que j'ai dit à Romain, enfin, ça servait à rien de bloquer ça. Non, Hormis s'il veut je, me faire jammer d'entrée, quoi. Mais bon. je, Donc je, je, Kain, et il bloque le Kain, et c'est je très crois bien. que justement, tu l'as fait au culot, t'as fait Abbott, c'est pas pour toi. Et Ouais, ouais. par contre, t'as fait Kain, ça par contre, ça c'est pour toi. J'imagine. C'était pour Le sens de expliquer la ta punchline. réponse. Donc voilà, donc en Ouais. effet, il a cyclé, donc là, toi, Ouais. t'arrives, ouais, Thorn, Darkness. Il va taper à 3. Darkness Within, à chaque round pendant le Strike Resolution, l'adversaire déplace un blood, pardon, ou une life sur cette carte. Quand le combat se termine, tu récupères la moitié du blood qui était dessus en arrondi au supérieur. Donc ouais, ça permet de leacher, ça file une manœuvre, ça fait petits dégâts au long cours comme ça, une source de dégâts supplémentaire qui se prévient pas. Donc c'est cool. Et je crois que la personne se la ramasse même si elle combat elle. Donc voilà, lui, Mm. il engage son Dreams une dernière fois, je Ouais, crois, pour piocher, ouais, il va piocher. pour essayer d'avoir les cartes de combat qu'il faut. Ouais, on reste à close. Donc ouais, il a pas de before, lui, il reste à close. Donc Ouais, toi, tu fais 3 plus 1. ouais. 3 Et du lui, il turn, donc fait, tape à 3 plus 1 du Darkness Within. ouais, lui, il fait dodge additionnel. Donc il dodge ton Il 3 dodge mes 3, il me fait un additionnel avec, avec Arm of the Abyss. avec Arms of the Abyss. Ouais. Et il te tape Et il me pour tape en target vital. 1 plus target. 2 du target vital, sauf si je claque 2 cartes de combat. Ce que tu fais. Ce que je fais sur ce moment-là, je savais plus. Ouais. Je presse. Là, vraiment, Ouais. tu vires toutes tes cartes. Le pouvoir de Charles Bernard te permet de presser. Et lui, il contre-presse avec un Darkling Trickery. Ouais. Donc une petite joute, une petite passe d'armes qui se solde juste par Pas un grand peu plus de chose, cartes dépensées de malgré mon les côté cartes, que du sien. Parce que malgré lui, les il en a cartes. dépensé 2, moi j'en ai claqué 4 du coup. C'est pas impossible qu'il y a des moments où au niveau card flow, ça soit moins bien. On verra après. Donc, Donc ouais, du donc coup, là, mon tu tour continues. s'arrête là. Je pense que je dois influencer sur Lord Valdemar, mais Ouais, sur bon, on le Valdemar, verra toi, plus sur tard. Valdemar, il sortira probablement au prochain. Donc là, lui, on attaque le tour 4. T4, ouais. Romain commence par faire un vilain de 3 Sur Julia, ouais. sur Julia, évidemment. Hmm. Julia qui n'est pas sa star. Ouais. Il ne l'a pas pioché. Il fait un abbot, Ouais. pas bloqué. Ouais. Et un. Et là, ouais, ça va Ouais, et finir sur là, le coup. c'est ah, là, c'est le Un drame. flamethrower. Là, tu fais ah. Qu'est-ce qui Là, se passe? ouais, là, ça complique beaucoup la game, ça. Ça complique beaucoup la game parce que mine de rien, quand tu veux jouer fight en La Sombra,
Euh, dodge additionnel, les deux on l'a comme arme. Ouais, mais les Le dagas, bah là, Lasombra a l'avantage de pouvoir jouer immortal par rapport à un Casside, mais le Casside sait répondre avec comment s'appelle cette carte? c'est C'est le truc qui dit non, pas Cancel d'immortal. Grapple, ouais, tout Ouais, simplement. qui cancel un grapple. C'est pas Contortion? Fake Contortion? Fake Contortion, exactement. Bien vu. Donc très compliqué. Donc ouais, là donc il sort Cassim. Cassim qui est bien, je pense, dans son deck, parce qu'il joue les. Ouais, il est plutôt pas mal. Et il a un petit bonus sur les pondeurs qu'il utilisera. Ouais, Mais ouais, voilà, on n'a pas c'est trop tout. besoin. Bah, ouais, je pense qu'il n'y en avait pas besoin. Donc là par contre, là Rama part Monster sur Tariq carrément. Monster sur Tariq alors qu'il est Kappa 3, c'est quand même. Non, là il est. Attends. Ah oui, il est Kappa 3, ouais, ouais. Bah, il a joué ce qu'il avait, Il a joué ce qu'il avait. Hein. Et donc là, Rama demande à David tranquillement, je peux aller chercher la power base. En gros, il n'a pas grand-chose d'autre à faire. Ouais. Et voilà, ils vont se l'échanger un tour, Plusieurs fois. plusieurs fois, ouais. C'est couillu de la Avec, part de David, mais je pense que c'est bien joué parce qu'il a bien compris que Romain était un peu devant quand même, avec un flamethrower ouais, équipé, un petit un peu Tarek dangereux. amoindri, ça pue quoi, ça pue. Et Rama a fait les gros yeux sur sa main au début, je me souviens. Il y avait de quoi, parce que bon, encore une fois, hein, voilà, c'était une usine à gaz dès que je lui ai filé, donc ouais, Donc pas de bloc. Il passe la main, il essaye d'influencer sur Fatima, ouais. etc. Donc là, David, Villain, il continue. Villain de 2 sur Klaus. Légal cette fois-ci. Cette fois, ouais, il a droit. Et Academy Continua. Donc ouais, Voilà, comme tu as dit, il a l'enchaînement de master. beaucoup. L'enchaînement de master. Et j'aime bien, moi, quand il y a du monde comme ça en master. Parce que mine de rien, tu commences à poser de la récup de blood permanent, de la récup de pool qu'on peut te voler, du gain de pool qui te permet de ressortir des ventes, de sortir des Ouais. Razorbat et des trucs comme ça. C'est et puis au bout d'un moment, tu mets des grosses marmules, tu récupères du blood en Taste of Vitae, tu préviens, enfin, tu Ouais, gères non, quoi. là, Tu gères. honnêtement, sa sortie est vraiment, est vraiment Ouais, vénère, je trouve. ouais, Donc là, voilà, il commence avec Chalcédonie, hein, Children of Stone, avec sur une carte de sa main. Donc ça ouais. sera un Razorbat. Je crois qu'il est obligé de l'annoncer. Ouais, C'est un peu le il est même obligé de principe l'annoncer. Je crois que qu'il voire Conseil même il est Weapon. obligé de la montrer, non? C'est en sup. Search your library. Or your hand. Shuffle, attends, un employee. Donc de toute façon, c'est tu le fais tout de suite, à plus de stealth, quand même, pas dégueulasse, et Ouais. avec une réduction de coût d'un blood ou d'un pool. Donc le Razorbat qui coûte normalement 2, lui coûte 1, il s'en équipe à 2 stealth, et il fait un tuteur dessus, même s'il l'a en Ouais, mais main surtout Chalcédonie, il ou le en réduit crypt, encore de c'est 1, donc voilà. c'est 0. Donc ça lui coûte 0, et c'est bah voilà, de toute façon c'est le début de la petite combo du deck. Donc paf, ouais, ça commence, évidemment, Ouais. si les Donc hop là, gargouilles, il a réussi tout de le suite truc, Calcédonie qui fait 1 R, qu'on l'état. soit à long ou à close, plus 1 si je suis à close, plus je peux prévenir, plus je peux te mettre de la grave, enfin voilà, c'est. Ah, c'est la fête. Donc il se Ah, détape quand même As the Crow, ah oui, oh, au, voilà. au Ouais. cas où Rama, j'imagine, voulait faire le show, donc Klaus part chercher la Montréal. Pas de bloc de Tariq, il récupère la Montréal, et Ouais. là, ben, Juste un petit focus sur le As the Crow, ce que tu viens d'expliquer, parce que du coup Oui, vas-y, explique, quand ouais. des gens essaieront de lire et de comprendre ce qu'on vient de se dire, le pouvoir des slave gargoyles, c'est qu'elles sont slaves donc d'un clan, donc en l'occurrence Chalcédonie est slave, donc esclave des Trémères, Alors du et coup, il y a quand même un défaut. C'est pour ça qu'on avait parlé de ça au tour 1, c'est qu'elle ne peut pas agir oui, oui, non, s'il n'y bien a pas sûr. de traîneur. Oui, bien sûr. Elle peut pas faire. Et Enfin, vas-y, continue. c'est pas qu'elle peut pas agir, c'est qu'elle peut pas faire de déaction.
Oui, c'est Elle peut faire des actions non dirigées. Elle peut aller chercher un Razorbat en direct ou avec la carte de tout à l'heure sans Tremere. Elle peut faire un vote. Elle peut faire n'importe quelle action d'équipe, de retainer, d'allié. Voilà, c'est pas un problème. Donc du coup, le truc c'est que Klaus Wagner étant un Tremere, quand il agit, s'il est bloqué, le pouvoir de Slave Gargoyle, Tremere, ça permet de dire stop, il n'y a pas combat, c'est cette gargouille détapée qui va rentrer en combat contre le bloqueur. D'où l'intérêt d'avoir joué As the Crow qui détape Chalcédonie à la fin de son action d'équipe de Razorbat. Voilà, petite parenthèse. Donc oui, comme effectivement, ça. c'est le bon move. C'est bien parce que ça donne plusieurs options en fait As the Crow. Ça permet de rester détapé pour pouvoir faire agir un Tremere. Ça permet de faire éventuellement deuxième action, genre aller récupérer un des trucs que j'ai posé en jeu style Power Base Montréal. Ça permet de faire un bleed. Ça permet pourquoi pas d'aller diabler, d'aller sortir un mec en torpeur. Ça permet tellement de trucs. Enfin voilà. Tarrant Moore qui sort aussi, ouais. Ouais bah ouais. La Power Base Montréal fonctionne à plein régime. Donc là, hein, ça lui a fait gagner 4 hein, pour l'instant. Ouais, ouais. Et des tours d'influence, donc énorme. Des tours d'influence, et ouais, ouais, il gagne du pool, il va beaucoup plus vite que tout le monde, il s'installe. Sans Donc, la game, la game pour lui, elle se joue sur le fait que le deck de Rama, ça my peut bad, chercher. hein, il est pas bon. C'est pas de la faute de Rama, hein, c'est de la faute du deck que je vais filer. Encore une fois. Voilà, ça joue beaucoup à ça. Ça joue aussi au fait que l'opposition avec sa proie, bah, écoute, c'est écrit, hein, sa proie va se faire pulvériser. Eric, il va se faire pulvériser. Là, honnêtement, ça joue pas à est-ce qu'il a bien fait de jouer Dia de los Muertos T1 ou pas. Ça joue pas à ça. C'est juste écrit. Bonjour, je suis complètement vulnérable à un mec qui a un intercept permanent. Bah, écoute, ça tombe bien, j'ai aucun problème pour ça. Ah ouais, non, là, ça se passe vraiment bien pour David. Pour David, ouais. Donc, ouais, Eric, dans la situation telle qu'elle est, il fait 3 billes pour 1. Voilà, et ce qui explique que je suis à pas beaucoup. Ok. Tu Ça a commences, expliqué voilà, que je à vais être ramasser. à 7. Donc, à la fin de mon tour, je vais être à 7 normalement. Ouais, je crois, ouais. Ouais. Là, en plus, tu joues avec Charles Bernard, enfin, pas avec Charles Je... Bernard, mais tu joues Ouais. Monastery. Monastery, Et Charles Bernard part pour une une éternelle éternelle vigilance. Là, pareil, je pense que j'ai Tu demandes quand dû... même Ouais, à Romain. ouais, ouais, Tu ouais. demandes Parce quand que je... même à Romain, est-ce que je peux avoir une éternelle vigilance, c'est pour me défendre. Oui, bah oui. Là, je pense il a compris dans quelle panade j'étais. Il a vu mon pool. Il sait que je peux pas jouer avec un seul vampire. Il sait que j'ai besoin de l'éternelle vigilance. La Mais Monastery, c'est avant tout justement, pour faire cycler. étant donné que Eric est aussi dans une merde folle, ça n'aurait pas été mieux justement de te mettre des bâtons dans les roues, à retirer cette éternelle vigilance. À la place de Romain, Ouais. ça veut dire qu'il offre potentiellement un boulevard à David. Je suis pas fan. Je suis pas Ouais, fan. mais tu vois, les gargouilles, ça tue lentement quand même, tu vois. Ouais, disons que là, on va dire que pour l'instant, David, il a rien fait en termes de dégâts au pool d'Eric. Parce que quoi qu'il arrive, David, lui, il grossira de tour en tour. Hein. Mais c'est Mais surtout pour toi. Après honnêtement, vu la suite de la partie, c'était plutôt bien vu. Mais moi, je me suis pas, j'étais à la base. Qu'est-ce qui se passerait en réalité si je bloque? après, j'avais Monastery posé. Est-ce que déjà, en plus du Rumor Mill, il a une autre carte d'intercept en main? Auquel Ouais, cas, je crois qu'il a. bon. Bah, cette autre carte d'intercept, peut-être qu'il avait envie de la garder pour Tariq, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, là, plutôt cool. Et c'est vrai qu'il voit quand même assez dans la panade. Il C'est-à-dire décide. que s'il a une main, faut bien voir quand même qu'on a fait un premier combat où je lui ai balancé 4 cartes. Lui, il m'en a balancé 2. Donc, pouvoir intercepter, il sait qu'avec moi, ça va pas être un combat N. Donc, s'il a pas de carte de combat dans la main, vaut mieux peut-être pas qu'il me bloque. Première réflexion. Deuxième réflexion, je crois que là, il était fort.
Là, Il à ce était moment-là, en main, il était fort. Ouais, bon, il a le flamethrower qui est posé, ça c'est sûr que c'est hyper fort. Euh, mais je sais pas s'il a un réveil avec pour Julia à ce moment-là. ça, je m'en rappelle plus. Mais ne Mais bon, serait-ce que bloquer pour bloquer et dodger, tu vois. ouais, c'est sûr, bien sûr. Oui, il pouvait. Hein. Deuxième réflexion, c'est est-ce qu'il a une seule carte d'intercept en main ou est-ce qu'il en a deux? Genre, deux, quand je dis deux, c'est deux fois la même. Pourquoi? Parce que s'il en a deux ou trois ou tu vois ou plus et un peu de combat à côté pour gérer mon combat, bah à ce moment-là, il peut être tenté de jouer une carte d'intercept histoire de dire bon, je m'en fous, je cycle, Eternal Vigilance, c'est bon. Au début, ça servira contre son prêtre, donc contre Eric, et puis après, il va s'en servir contre moi. Je connais la chanson. Donc, de toute façon, j'ai besoin de cycler. Hop, je claque Maru Mormil, je claque une carte d'intercept s'il veut jouer Monastery, et je le bloque. Et puis voilà, Torpeur, il se fera aider par, bah tiens, il se fera aider peut-être par David vu qu'il a du Voilà, monde. c'est ça. Voilà. Peut-être qu'il va se faire Ça peut aider, être ça. Hein. tu vois. Tu peux jouer au jeu des équilibres un peu au culot, Mais après, en mode bon, bah David et moi, on va jouer à l'homme fort. Moi, je vais lui donner une raison d'aller aider Toff, quoi. hmm. Why not? Oui, oui, c'est une manière de voir le truc. Mais je pense que c'est son choix de vraiment te laisser parce que t'étais quand même dans la merde. C'est pas déconnant non plus, honnêtement. Ouais. Donc là, tu sors après cette action réussie, Léopold, Ouais, Lord Léopold. ouais. Et je Et suis à donc là, 7 ouais, tu poules, te ouais. retrouves, je crois, à 7. Je suis à 7 poules. C'est pas fou, mais ouais. Mais Mais tu je suis plutôt bien posé. quand même. Mais Je t'es suis posé. posé. C'est-à-dire que là, j'ai quand même Eternal Vigilance. Le moindre bleed, je crame un, je cogne. Alors le problème, c'est que je me refais pas une santé sur les ventes que je cogne. Ouais, et ta récup de poule n'arrive, je crois, pas de la part. Oui, et c'est pour ce genre de cas-là, Vampire Sabbat, qui cogne, qui peuvent pas toujours jouer des tastes, qu'il faut jouer des Non. sociopathes. Ah oui, ah bah oui, oui, oui. Oui, ouais, clairement, et les sabbats et saucisses. Ah, c'est énorme. Donc ouais, donc là, on attaque le tour 5. Ouais. Romain